Après le journal, nous retrouvons nos chers invités pour la suite de l'émission Prosper Agbokoulou, journaliste, analyste politique, pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King et Nestor Kossikové, homme politique. Nous sommes toujours avec eux. Prosper Agbokoulou, avant de filer au Nigeria, parce que c'est aussi un sujet important, on voit l'opposition manifester après les élections présidentielles dans ce pays, ces élections qui ont porté Bola Ahmed Tinubu au pouvoir. On continue un peu notre périple en analysant ces propos du président centrafricain Faustin Archange Touadéra qui a déploré que son pays soit victime de visées géostratégiques liées à ses ressources naturelles. Il dénonce les ingérences étrangères qui maintiennent, selon lui, les pays les moins avancés dans la dépendance, l'insécurité et l'instabilité. Oui, l'insécurité, l'instabilité. Vous vous rappelez même de cette histoire des Séléka, des anti-Balaka, qui ont été créés de toutes pièces, pour morceler, voilà, la Centrafrique. Et chacun a son équipe, son territoire, son fief, son territoire qu'il est en train de gérer, d'exploiter les richesses. Par rapport aux richesses, voilà. Et ça a amené quoi? Et on l'a même calqué sur, comment on appelle, les réseaux religieux, où on dit ce sont les musulmans qui sont contre les chrétiens, les anti-Baraka, qui sont qu'on appelle des communautés de défense qui viennent donc pour contrarier la Séléka. On a dissous Séléka, on a repris par un autre bras armé, et cela fait que l'insécurité permet... Le pays ingouvernable. Voilà. Ça permet, on dit même que la Centrafrique s'arrête au PK-19. Oui, c'est-à-dire que c'est Bangui. Au PK-19, c'est là, l'autorité du président ne s'arrête que là. Alors que donc, tout le territoire était dans les mains des rebelles, des groupes armés. Vous voyez à peu près. Donc ce qui fait que, franchement, dans cette situation, on ne peut pas avoir l'esprit tranquille pour penser réellement au développement. Voilà. Et ce qui fait que les Occidentaux, eux, ils poussent aux élections. Oui. Allez aux élections. Oui. Allez aux élections. La démocratie. Pour pouvoir placer leur pion. Voilà. Quel pion même? Moi, est-ce que c'est leur pion? Moi, je ne considère même pas les choses. C'est-à-dire, pour être là eux-mêmes. Ce n'est pas leur pion. Pour être là eux-mêmes. Parce que un pion, c'est celui qui peut, dans une mesure donnée, agir totalement comme vous voulez, qui vous ressemble. Parfois, c'est à contresens que les gens le font, puisque à peu près, après tout, vous allez voir que c'est des gens qui sont même, qu'on appelle, on complote contre eux, l'Occident complote contre eux, et après, on les chasse, on amène un autre. Donc, je crois quand même que ils veulent toujours avoir leur regard. C'est ce qui fait que s'il n'y a pas la sécurité, les Africains doivent chercher à s'unir dans un comportement, je dirais, irrationnel. On doit se regarder, se dire, mais si ces gens-là, regardez ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Il a fallu que la Russie aille réclamer, moi je dis, je ne parle pas d'évasion, aille réclamer ses territoires pour empêcher l'OTAN de... Il y a différentes manières de réclamer. Pour moi, c'est... On est venu réclamer avec les armes. Oui, ils ont... on a mis l'OTAN devant. Alors, en face, vous voulez que les gens se taisent? Que l'Ukraine se taise? Que l'Ukraine se taise. Pour moi, l'histoire ne reste même pas là. Cette histoire, je ne vais pas en débattre. Je dis, si tant est qu'on peut accuser la Russie, on dit souvent chez nous, venez faner. Non, on comprend. On comprend ce que pour moi aujourd'hui, ce sont les autres. Si Michel, quelqu'un ne vient pas voler dans votre maison, vous n'allez pas l'attraper pour l'amener au commissariat. Si on ne vient pas avec l'histoire de l'OTAN devant la porte de la Russie, la Russie n'allait pas attaquer. Et il est parti revendiquer ses territoires, le Donbass et les autres là. Il parle des Russes. Ce sont des Russes qui sont là-bas, qui sont maltraités par l'Ukraine. Donc le pouvoir ukrainien. Non, pour moi aujourd'hui, revenons sur le terrain sur lequel nous sommes. Je dis, en Centrafrique, il y a du désordre. Et si les Africains, tous les pays africains, peuvent s'unir dans un même creuset et appuyer, puisque une façon même, avant on ne peut pas le dire,
Avant, aucun président ne peut s'exprimer ainsi. Mais aujourd'hui, je crois que la dynamique entraînée par Assimi Goïta est en train de prendre de l'ampleur. Et si Archange Touadéra arrive à s'exprimer comme ça devant le secrétaire général de l'ONU, parce qu'il a donné un message. C'est le secrétaire général de l'ONU, Guterres. Antonio Guterres. est là. Donc, il a donné un message. Il lui a passé un message pour la communauté internationale. Donc, si tous les présidents peuvent se lever tous les jours pour parler ainsi, je crois quand même que nous allons débloquer la situation. Alors, vous avez parlé de quelque chose qui est aussi important, il faut le souligner, ce sont les élections dans les pays. Au Nigeria, il y a déjà des contestations. Il y a ces élections qui ont porté Bola Ahmed Tinubu au pouvoir. Les deux opposants, Aboubakar, c'est Aboubakar Tikou, et puis l'autre, il s'appelle Peter Obi, commencent par manifester et disent non à ces résultats. Alors, monsieur le maire, comment vous avez, vu les élections dans ce pays, le Nigeria? Merci. Avant d'aborder ce sujet, je voudrais dire à nos députés qui ont repris leur sac aujourd'hui pour encore la rentrée parlementaire. Ils savent qu'ils sont au dernier tour, que sûrement cette année, et cela doit être, les élections législatives auront lieu. Pour renouveler le Parlement. Ils ont fait ce qu'ils peuvent faire. Et là, ils ont encore du travail devant eux. Et les gens les attendent au tournant. Donc, c'est pour leur faire un coucou pour la reprise de leur à l'émission. La rentrée parlementaire. Et les élections en Afrique, et tout précisément en Afrique noire, toujours il y a des problèmes. Aujourd'hui, nous sommes devant une situation qui n'est pas la première au Nigeria, parce que nous avons connu les mêmes situations dans d'autres pays. Et je ne peux pas dire dans notre pays. Et quand on fait une élection, c'est les gens qui sont sortis pour aller exprimer leur voix. Et en exprimant, je crois qu'il y a des éléments, des matériels avec lesquels on exprime les votes. Et voilà, ces éléments-là, c'est sur lesquels on se base pour pouvoir compiler les résultats. Aujourd'hui, les résultats qui ont été proclamés... Vous voulez parler de la défense informatique dans le pays. Exactement. C'est parce que les deux opposants qui se voient voler ont su effectivement que exactement les résultats ne reflètent pas ce qu'ils ont à leur possession. Et je crois qu'on va leur dire qu'il y a les moyens légaux pour pouvoir contester. Mais néanmoins, quand tu vois clairement que ton droit a été bafoué et les contestations, les mouvements naissent par là. Et nous devons aller au-delà de ces choses pour que les élections, contestations, après, on s'assied, on discute. Ça avant de s'asseoir et de discuter, il y a même des morts des fois. Pasteur Edo Kobi, c'est Atikou Boubacar du PDP, il faut le préciser. Peter Obi du Parti travailliste qui commence par manifester dans ce grand de l'Afrique de l'Ouest. Le Nigeria, la situation reste compliquée, même si le président élu Bola Ahmed Tinubu a appelé ces deux frères et amis à venir travailler avec lui. Oui, je pense que c'était prévisible et je m'en vais accuser les opposants au régime sortant, parce que c'est une élection à un seul tour. C'est une élection. C'est prévu à deux tours. Si le deuxième tour s'imposait. Oui, mais est-ce que l'autre, il n'a pas plus de 50%? Donc c'est qui le premier?
Il est premier, les deux autres ont suivi. Bon, donc c'est une élection. Donc, je veux juste dire que si le deuxième tour s'imposait... Oui, mais bien sûr, donc il devait en principe s'unir pour battre le candidat du parti au pouvoir. Mais ils l'ont pas fait. Et donc aujourd'hui, ils n'ont que les yeux pour pleurer. Peut-être Peter Obi devait appeler à voter pour Boubacar Atikou. Et puis bon, donc le jeu serait, le jeu serait fait pour eux. Mais ils l'ont pas fait et c'était prévisible. De toute façon, vu les chiffres, ils auraient passé. Ils auraient passé rapidement. Ils auraient passé. Un d'entre eux serait passé et puis ils vont gouverner. Les deux vont gouverner. Monsieur Atikou Boubacar a 6,8 millions et Peter Obi 6,1 millions. Voilà. Ça fait 12-9. Déjà 12-9. Ça fait déjà 12-9. Vous voyez, ça fait déjà 12-9. Bon, donc, vous convenez avec moi que c'était prévisible par rapport aux résultats. Les observateurs, moi j'ai eu quand même à écouter certains observateurs togolais qui sont revenus, qui ont estimé quand même que c'est l'opposition. Ils ont dit clairement que c'est l'opposition qui a gagné et que l'argent circulait, les dollars circulaient dans les bureaux de vote, tout ça là. Et donc, rapidement, le système... Le système informatique est tombé en panne. Il y a eu une défaillance. On se rappelle aussi de comment Vessat est tombé en panne à Togo 2000, à la fois Togo 2000, à la fois Togo 2000. Bon, donc, regardez, c'est dommage parce que on se disait que il faut préserver l'intérêt des dinosaures qui sont au pouvoir. Et donc, le candidat du parti au pouvoir allait coûte que coûte passer, vaille que vaille, il allait passer avec un système de fraude organisée. Oui. Et donc, le Nigeria, c'est un gros pays, c'est le plus grand pays de l'Afrique. Donc vous estimez qu'il y avait fraude? De l'Afrique de l'Ouest, bien sûr, tout le monde sait. Je crois quand même qu'en écoutant les collègues les organisations de défense des droits de l'homme, tous ceux qui ont été à ces élections, c'est vrai quand même qu'on ne leur donne pas le temps de faire leur rapport et de pouvoir parler. Donc, on mise seulement sur... C'est pas ce que pense la CEDEAO. On mise sur la CEDEAO et les organisations sous-régionales pour pouvoir donner le rapport donc qui est toujours tout cousu. On reconnaît qu'il y a des comment on l'appelle, des dysfonctionnements, mais qui ne sont pas de nature à entacher. On peut parler de dysfonctionnement, Pasteur Edokomi, sans parler forcément de fraude qui aurait agi véritablement sur les résultats. On a vu l'Union africaine portée par l'ancien président kenyan, Uhuru Kenyatta. Que je salue de passage. Le Commonwealth porté par l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Il y a l'ancien président sierra-léonais également qui a porté la CEDEAO. Je les salue tous. C'est des anciens présidents qui me donnent qui font la fierté de l'Afrique. Non, je quand même, vous savez, il y a l'intérêt, peut-être il y a l'expérience, il y a il y a la survie politique donc qu'on met en jeu. C'est pourquoi ce que nous pouvons souhaiter, c'est vrai qu'il y a la voie régulière au recours, mais les recours ne vont pas donner grand-chose. Mais des fois, il peut y avoir une surprise. On a vu la surprise au Kenya. On a vu la surprise au Kenya. Malawi même, il y a eu surprise au Malawi, où l'opposition est revenue à gagner les élections après les avoir comment on l'appelle, annulées. Bon, donc tout peut se faire, mais au Nigeria, je pense que il y a... La carotte est cuite. Oui, la carotte est cuite parce que il faut préserver l'intérêt du sommet de l'État, des généraux, tous ceux qui sont élevés en dignité, comme on les appelle au Nigeria. Donc, les manifestations, c'est démocratique, c'est des manifestations démocratiques. Et ce que je salue, c'est qu'il y a une alternance, au Nigeria dans la continuité. Il y a une alternance dans la continuité. C'est vrai que le pouvoir n'a pas changé de main. C'est les mêmes personnes qui seront au pouvoir. Espérons quand même qu'ils puissent porter, relever le Nigeria, ce grand Nigeria de son marasme, de son marasme économique et surtout de la lutte contre la corruption. Et donc c'est pourquoi tout à l'heure quand mes collègues parlaient un peu de Centrafrique, je ne serais pas d'accord avec Ange
Ange Touadéra pour un troisième mandat. Pour un troisième mandat. Pour un troisième mandat. Je crois que c'est la démocratie. C'est la démocratie. Il faut y aller. Si on a opté pour deux mandats, après les 2 mandats. Il vous a déçu sur ce point. Sur ce point et surtout pour un rang. La présidente de la Cour constitutionnelle qui était quand même à la solde, un peu à la solde de l'Occident, mais qui respectait quand même les tests. Et là, son corps qui respectait les tests. Donc ça, le professeur n'a pas bien fait et il ne faut pas qu'il fasse comme un autre professeur de la Guinée. Donc je viens juste... Je l'exhorte à ne pas... Non, il faut pas... Il faut respecter le délai constitutionnel. Alors, Prosper, revenant au Nigeria, c'est parce que les gens ont compris que peut-être ils ont perdu pour une fois de bon. Les élections, les carottes sont cuites, qu'ils ne commencent pas à manifester. Et moi, je dirais, il faut que ces oppositions-là nous laissent tranquilles. Il faut qu'ils n'ont pas le moyen. Ça fait à peu près 12 millions. Ils n'ont pas les moyens de gagner. Vous savez, un État, un pouvoir, c'est un rouleau compresseur. Et la plupart du temps, ils commencent leur élection bien avant. Longtemps. Que ce rouleau nous marginise pas la loi. Cela vous divise. Pour moi, la loi. Un État, un pouvoir en place, c'est un rouleau compresseur qui sache mettre les choses au clair à l'avance, qui sait là où se trouvent ses intérêts. Alors, pour pouvoir le battre, il faut avoir tous les moyens possibles. Il faut se lever tôt aussi. Et avoir des gens conséquents pour pouvoir mener cette bataille. Des gens magouilleurs. Bon, pas forcément magouilleurs. Alors, les gens disent que le candidat qui a gagné, Ahmed Bola Tinubu, c'est un pion des États-Unis. Oui, ça, c'est ce que je voulais dire. Mais puis il a fait sa vie aux États-Unis. Il est un ancien gouverneur même de l'État de Lagos. Il a 70 ans, ce n'est pas un petit temps. Plus de 70 ans même, hein. On le critique même pour son âge. Voilà, quand vous le voyez à peu près, c'est au-delà. Maintenant, je dirais tout simplement. C'est l'âge africain. On ne peut pas à chaque fois rester dans ce même paradigme où après élection, contestation, voilà. Si ça ne marche pas, pourquoi ne pas être ensemble pour dire nous allons gouverner notre pays? Retour au parti unique. Voilà, c'est pas parti unique. Non, il n'y a pas de l'opposition. Non, c'est l'opposition qui sait qu'il ne peut pas gagner, qu'elle ne peut pas gagner. À chaque fois, elle conteste. Elle revient, elle dit il y a eu des fraudes massives. Il y a eu des... On amène les observateurs qui viennent nous dire que oui, il y a eu des irrégularités, mais qui n'entachent pas les résultats des élections. Donc ça veut dire qu'on donne carte blanche. Et cela dit quoi? Et ça se répète toujours en Afrique. Les Africains, voilà, les Africains n'ont pas de jugeote pour repenser les choses, pour dire que la manière dont on nous dit de faire les élections là, ça ne convient pas à nos convictions. Si vous me permettez cette tautologie. Il faut que ça convienne. Vous comprenez à peu près. Donc si ça ne convient pas, alors il faut changer de paradigme. Si nous ne changeons pas de paradigme, on aura toujours les mêmes choses. Oui, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et à l'avance même, vous allez voir qu'on prépare la population à ce résultat-là. Déjà, on sait qu'il y aura la fraude. Donc, le parti au pouvoir va gagner. Les gens sont déjà avertis que le parti au pouvoir va gagner. Et après, on revient parce qu'on a déjà prédit cela. On a déjà préparé les gens. On ressort les cartes et on leur dit oui, nous avons dit ça. Bon, pour que l'élection, pour que la masse ne les condamne pas souvent. C'est ça. C'est-à-dire se cache derrière cela pour dire, ça amène quoi? Les violences. Les violences arrivent, surtout communautaires, ethniques, et tout ça fait que l'instabilité règne. Et ça profite à qui? Le crime profite à l'Occident. Ça dit qu'ils sont là pour goupiller. Ils mettent donc la braise un peu partout. Ils sont surtout qui font bouger, ils font l'anguille sous roche. Ils font comme s'ils sont avec nous, mais ils font autre chose. Ils disent autre chose aux opposants. Ils disent autre chose au pouvoir en place. Et les opposants en profitent. Regardez le cas donc du Tchadien, Succès Masséra. Il est actuellement aux États-Unis. Il a même donné une conférence de presse en
comme pour la dernière fois, pour faire comprendre aux gens ce qui se passe, ce que ça doit être, et lui-même, et les 50 morts le jour là. Allez, la dernière pause, on revient pour la suite et la fin avec vous, chers invités.